Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, numéro 52, en date du 22 mai. Je vous propose, où est-ce que nous en sommes le 22 mai? Que nous disent les marchés US? Que nous dit la roue sectorielle? Et vous verrez également donc quelques secteurs ou sous-secteurs, comme je fais à chaque fois, à suivre. Eh bien, je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes le 22 mai 2020? Alors, nous allons voir le VIX, comparer le court terme et le moyen terme, à travers deux ETF adossés sur la volatilité. On va comparer le SPY par rapport au secteur des utilities, voilà, valeur refuge. Comparer également le SP500 à travers l'ETF SPY par rapport à l'or, GLD, et voir également donc les sociétés de croissance par rapport aux sociétés value, pour distinguer les marchés, etc. Bon, eh ben je vous propose, on va directement sur les graphes. Voilà. Alors le VIX, on a eu les grandes peurs, voilà. On est toujours, pour l'instant, vous voyez, on est passé ici sous la moyenne mobile 50, 50 jours du VIX, qui commence à être donc, elle commence à s'infléchir. Là, on était flat, ok, il y a 15 jours. Et puis là, mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, qui sert toujours de fil conducteur. Et là, les cours sont en majorité des fois sous la SMA 10, et la SMA 10 est baissière. Et là, on revient donc dans une zone, vous voyez, on va dessiner un petit truc parce que ça commence, si vous voulez, à devenir très intéressant. Vous dire comme quoi il va y avoir un changement, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut, vous voyez, on est dans une zone, voilà. Alors, on essaye de taper un petit peu plus haut, vous voyez, on va même aller faire un truc, voilà, tac. On est vraiment dans une zone, vous voyez, voilà. On y est rentré là, ok, le 24 avril, et là on est dans cette zone. Alors on tape vers le haut, on tape vers le bas, donc un support, résistance, etc. Donc pour l'instant, est-ce qu'on va végéter? La moyenne mobile 10 jours commence un tout petit peu à s'infléchir, et pour l'instant la SMA 200, ok, est toujours un peu haussière. Là on commence à s'infléchir un tout petit peu, mais le VIX est bien au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Bon. Alors, nous verrons bien dans les prochains jours, mais en tous les cas, voilà. Peut-être qu'il risque d'y avoir, je dirais, par rapport à l'activité économique, par rapport au rapport de force entre les États-Unis, enfin Trump essentiellement, et la Chine, bon, etc., etc. Alors, on va comparer maintenant, donc le court terme par rapport donc au moyen terme, voilà. Donc, là, vous voyez, on va pas revenir dans le temps passé. On constate là, bon, par rapport au court terme, le court terme, on se retrouve, c'est une comparaison, donc maintenant sous la moyenne mobile 200 jours, ok, alors que, bon, il y a 15 jours, on était, voilà, bon. Et maintenant, on est en dessous, et mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, est baissière. Bon, et on a coupé à la baisse, vous voyez, donc la moyenne mobile 200 de la comparaison. Et la 50, elle était flat et puis elle commence à changer. Bon. Mais on est là aussi dans une zone, vous voyez, on va dessiner aussi, voilà, on est rentré, voilà, on est également dans une zone, dans un rectangle, on est dans une zone. Bon, est-ce qu'on va casser par le bas ou on va tenter de nouveau à revenir tester donc la zone de résistance de cette zone? C'est les prochains jours qui vont me le dire. Voilà. Ensuite, on va comparer donc le SP500, donc à travers le TF-SPY, par rapport donc aux utilities, valeurs refuge, etc. Bon. Alors, sur le très long terme, vous voyez, on va se mettre là en weekly. Ça, on l'avait déjà évoqué. On était dans une zone, vous voyez, bon, et puis ça faisait un paquet de temps que on était dedans. Alors, de temps en temps, c'était les utilities qui étaient un petit peu plus, on va dire, performants. Alors, donc, la comparaison baissait. Et puis, à un moment donné, le SP500 se reprenait par rapport à l'avancée ou à la stagnation ou au recul des utilities. Mais quoi qu'il en soit, on était toujours sur une zone de résistance, là. Ok, et on l'a cassé, donc il y a quand même 4 semaines. Voilà, j'en avais parlé début mai. Donc là,
on a cassé et on a peut-être un target hein, sur la comparaison hein, du temps passé, donc aux alentours des 5,66, donc de la comparaison. Bon, pour l'instant, je dirais comme quoi c'est à observer. On va revenir ici en daily, voilà. Bon, et là pour l'instant, vous voyez, on a cassé hein, cette zone de résistance et puis là le petit fil conducteur, bon, mais qui commence un petit peu à s'infléchir. Alors attention, attention, mais aussi un truc intéressant, c'est que la moyenne mobile 50 jours de la comparaison a croisé à la hausse la 200. Et la 200 qui était un peu flat là, elle commence un petit peu à changer d'orientation. Bon, alors nous verrons, nous verrons. Maintenant, on va comparer par rapport à l'or, donc valeur refuge par excellence. Donc voilà. Et vous voyez, donc là, on voit bien comme quoi le SP500. Donc pour l'instant, même si l'or a bien réagi, hein, mais pour l'instant, le SP500, depuis les points bas ici, donc vers le 23 mars, eh ben, il reprend du poil de la bête. Hein. La moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur de la comparaison, bah, c'est inversé de sens. Et puis, pour l'instant, la majorité des fois, les cours, la comparaison est au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 jours de la comparaison. Et là, la 50, elle commence donc à s'aplatir franchement. Et même si la 200, pour l'instant, elle est baissière, il faudra quand même un paquet de temps. Mais voilà, ce qu'on constate actuellement. Voilà. Alors ensuite, on va voir par rapport aux sociétés de croissance, donc à travers l'ETF, VUG, et on va diviser par les valeurs value. Voilà. Et bien là, c'est toujours, oui, depuis un certain temps, on va se mettre ici en weekly, voilà. Depuis un certain temps, vous voyez, on va dire depuis fin décembre, il y a de nouveau de l'engouement sur les valeurs de croissance. Alors là-dedans, vous avez bien entendu du Google, de l'Apple, etc., de certaines grosses technologies, voilà, etc. Et par rapport à des sociétés plus pépères, des valeurs value, voilà. Mais là, c'est marqué hein, sur les cours. Hein. Voilà, c'est clair et net. Comme je dis, c'est clair et net. Voilà, terminé. Donc, est-ce que ça va continuer si même on est dans une petite zone de congestion ici? Vous voyez, on va encore utiliser voilà le petit rectangle. On est dans une petite zone de congestion. Voilà. Tac, tac, voilà. Bon. Alors, soit on casse par le haut, soit on va casser par le bas. Je n'en sais rien. C'est les jours prochains qui vont me le dire. Pour l'instant, on est un peu écarté de la moyenne mobile 50. On voit que périodiquement, donc la comparaison se rapproche de la moyenne mobile 50. Jour de la comparaison, elle est haussière, mais on se rapproche. Et là, on est un petit peu écarté. Alors, peut-être il va y avoir un retracement, je sais pas. Ça, c'est le temps futur qui va me le dire. Alors, maintenant, on va revenir sur la présentation. Voilà. Les marchés US. Alors, on va voir le SP500 à travers le donc SPY, le DIA, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et IWM, le Russell 2000. Alors, on revient sur les cours. Alors, on vient ici. Alors, on va même... Attendez. Voilà, ça c'est la petite publicité, c'est normal. On va déjà commencer par là. SPY. Voilà. SPY. Bon. Alors, pour l'instant, vous voyez comme quoi on a eu ici la première vitesse. Ok. Bon. On va dessiner un petit trait. Voilà. On a eu un changement de rythme. Vous voyez, ici, on a bien monté. Vous voyez, on voit bien tout de suite. Voilà. On a une vitesse quand même qui est vertigineuse. Hein. Bon, la vitesse de la baisse était quand même pas mal non plus. Hein. Ok, on l'a déjà évoqué. Et puis là, on va dire comme quoi on a une deuxième vitesse. Bon. Alors, cette deuxième vitesse, elle est intéressante. C'est que bon, en même temps, on se situe quand même un peu dans une congestion. On va la dessiner. Voilà. Voilà. On est quand même un petit peu dans une zone de congestion. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Alors,
Pour l'instant, vous voyez, la borne haute, donc la zone de résistance, c'est aux alentours des 300 $. Et ici, on a donc 280, allez, j'arrondis, 279. Bon. Et on navigue un peu là-dedans. Hein, bon. Tant qu'on n'a pas cassé, ok, ces niveaux-là, croyez-moi que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Même si on a clôturé vendredi au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 jours, et que celle-ci, elle est au-dessus de la 50 D, parce que je suis en D, elle est quand même, elle change de tendance là. Elle est en train de changer de tendance, ok? Bon. Et on est par contre toujours sous la moyenne mobile 200, qui joue bien ce rôle de résistance. Là, vous voyez, ça se voit quand même très bien. Très bien. Bon. On peut voir également ici les volumes. Les volumes avaient fortement augmenté, et puis là, les volumes, ont tendance à devenir un peu flat sur la valeur moyenne, ce qui est ici en liseré bleu là. Bon, ça commence, les volumes sont tenus. S'il y a de la manipulation, c'est clair, ok. Mais bon, c'est pas extravagant, ok. Mais ça se tient, et ça se tient aussi avec là pour l'instant, ça stagne, mais ça continue à monter doucement. Vous voyez, entre là et là, entre les deux plus hauts sur un laps de temps défini, il a fallu quand même pratiquement plus de 15 jours, plus de 2 semaines, voilà. Ok. Bon. Alors que là, ça avait quand même bien monté. Alors peut-être ce côté un peu posé fait comme quoi, voilà, c'est peut-être de très bons signes. Moi, je reste néanmoins peut-être prudent, mais toujours positif. Alors maintenant, on va comparer, si vous voulez, comme je le fais à chaque fois. Donc on est là ici sur 6 mois. Vous voyez, 6 mois. Donc là, au lieu d'observer chacun, quoique on voit bien comme quoi là, le seul sur 6 mois qui est positif, c'est tout ce qui est technologie, c'est le QQ. Ok. Bon, c'est pas étonnant, avec une progression de plus 14 sur 6 mois. Pour l'instant, même s'ils ont bien remonté, les 3 autres indices sont quand même négatifs pour l'instant. Et le pire, c'est le Russell 2000, quand même. L'indice très important sur l'économie américaine, quand même, je ne voudrais pas dire. Bon, mais qui continue de monter. Alors, pendant combien de temps? Je ne sais pas. Pour l'instant, l'impact du coronavirus, même s'il y a beaucoup de gens qui sont alarmistes, inquiets, etc., sur l'impact, on verra. Vous savez, le monde parfois a bien rebondi après une catastrophe. Ça demande peut-être du temps, certainement. Mais voilà, pour l'instant, ça continue de monter. Et là aussi, on voit bien comme quoi, comme pour le SP500 qu'on a eu, on voit bien comme quoi on a des pentes totalement différentes. On va faire des plus hauts ici sur les SP500, sur même le QQ, là on a une autre vitesse de progression. Le Dow Jones, voilà, lui, pour l'instant, il fait un peu du surplace. L'effet Boeing, etc., il fait aussi certainement pour quelque chose, mais en tous les cas, il avance, mais pas vraiment très vite. Et puis le Russell 2000, on revient tester ici des niveaux déjà testés donc il y a quelque temps, aux alentours du 27 avril. Bon, alors pour l'instant, il faut être prudent, mais pas s'inquiéter plus que ça. Alors, on va regarder maintenant, donc on revient sur la présentation. Voilà. Alors, la saisonnalité, c'est pareil, au mois de mai, je l'avais évoqué. On est bientôt à la fin mai, on verra si c'est vrai ou pas. 64% des fois, si vous voulez, on clôture au-dessus qu'on avait commencé le mois. Pour l'instant, je pense qu'on est bien parti pour. Il suffit de regarder le SP500, on revient ici, voilà le SP500, tac, début du mois, c'est simple, ok, on était là, hop, voilà, début du mois, on avait commencé là, ok, et puis là, on est légèrement au-dessus. Pas énormément, mais en tous les cas, on est au-dessus. On n'est que le 23 mai, il reste encore un peu de jours devant nous. Ensuite, on va repasser donc sur la rousse sectorielle. Alors, les secteurs sur 6 mois.
eh ben, on va aller voir directement les graphiques. Voilà. Donc là, on est sur 6 mois. Bon. Alors, par rapport à l'autre fois, il y a 15 jours, donc déjà, ça change un petit peu. Vous voyez, hein, on a toujours beaucoup de secteurs qui sont négatifs sur 6 mois. Mais là, peu à peu, il y en a quelques-uns qui se remplissent. Bon, on a toujours la technologie, on a toujours la santé, ok, bon, qui baisse un petit peu là actuellement. Et puis on a XLY, donc les discretionary, hein, donc sur les biens et les services, hein, de consommation. Et puis là, on a toujours les télécoms. Bon, donc ça veut dire que pour l'instant, on a 4 secteurs positifs. Et là, pour l'instant, les autres sont encore négatifs. Alors pour voir d'une autre façon, moi je vous propose comme à chaque fois, voilà que nous disent les secteurs et sous-secteurs sur 6 mois. Eh ben sur 6 mois, bon bah là effectivement on voit comme quoi la technologie, les semi-conducteurs, la santé, XLY aussi, hein, puisque là il y a un mélange de secteurs et sous-secteurs. Bon, eh ben ils sont positifs. Bon, on a tous ceux-là qui sont encore bien négatifs et le pire c'est ben, les financières, ok. Bon, alors ben, on verra bien, on verra bien. Alors sur 5 jours, c'est aussi intéressant. Sur 5 jours, vous voyez comme quoi. Alors ça aussi, hein, ça peut être un indicateur hein, pour vous, XHB, tout ce qui est construction de maisons. Bon, pourquoi? Simplement après être déconfiné, ça se passe un petit peu en France un peu pareil. Hein. Alors, les gens ont vécu le confinement en appartement ou dans une ville, etc., etc. Et puis, bah, il faut être un petit peu visionnaire. Est-ce que ce confinement aura un impact sur les façons de vivre au niveau du travailleur? Bah, peut-être parce que déjà, il y a ce qu'on appelle hein, le télétravail. Voilà, travailler depuis chez soi. Alors tous les métiers, hein, bien entendu, ça va pas être facile. Hein. Mais en tous les cas, et voir comme quoi bah, on peut vivre et travailler depuis chez soi. Pourquoi s'enfermer dans un appartement? On peut avoir une petite maison, c'est quand même plus agréable, etc. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que sur 5 jours, eh ben, ça a sacrément monté. Voilà. Et depuis le début d'année, il y a pire en termes de régression. On n'est qu'à moins 12% depuis le début d'année. Voilà. Alors, sur 5 jours, vous voyez comme quoi c'est très surprenant. On a toujours les semi-conducteurs, hein, avec voilà, la santé qui a baissé sur cette semaine. On a ici XLY, je viens d'évoquer, bah, c'est aussi peut-être intéressant à suivre en termes donc de secteur. Et puis, etc., etc. Et puis également les transports. Eh ben oui, comme je vous dis souvent, il n'y a pas de business sans transport. Alors peut-être effectivement, ben voilà, les transports reprennent parce que le business, même si c'est de la vente sur Internet, je vous rappelle quand même, il faut quand même transporter le colis. Voilà. Alors on peut revenir aussi donc sur 3 mois. Alors sur 3 mois, voilà, on vient ici. Sur 3 mois, bon, sur 3 mois, ils sont encore tous négatifs. Vous voyez, la ligne de 0, elle est là. Pour l'instant, ils sont tous négatifs. Bon, il y a la technologie qui se rapproche du 0 hein, sur 3 mois en termes de comparaison, ok. Mais bon, pour l'instant, il est encore négatif à moins 2,5%. On a ici le pire, c'est les financières, on est à moins 28%. Bon. Et puis, on va pas tous les faire, l'énergie, on est encore à moins 27%. Bon. Alors, sur 3 mois, c'est négatif, mais il y a quand même des belles remontées et donc avec des pentes relativement sympathiques, pas excessives, mais sympathiques. Voilà. Alors, on continue. Alors, maintenant, on revient sur là. Voilà, tac. Voilà. Alors, là, sur Finviz, donc, hein, on est sur 3 mois et sur les ETF. Bon, bah vous voyez comme quoi ils sont encore tous rouges. Hein, bah voilà, hein, c'est ce qu'on vient de voir sur 3 mois. Bah, sauf que là, le panel il est un petit peu plus grand. Hein, on a encore les minières, vous voyez, bien vert. Hein, ok. L'or qui est un peu plus vert. Ok. Mais alors les minières, c'est vraiment le truc à suivre. Voilà, sincèrement.
Et puis la volatilité, bon, qui est encore bien présente, donc surtout, donc avec des niveaux de leverage, donc des effets de levier. Bon, ça, je vous, hein, sincèrement, bon, il faut savoir où on met les doigts. Et puis, bah, toujours ici, bah, les deux, enfin, sous-secteurs, donc XBI et IBB. Voilà. Mais par contre, tous les autres, ils sont bien rouges. Si maintenant je me regarde, je me mets, parce que ça aussi, hein, de temps en temps, faut regarder. On va se mettre sur un mois. Alors là, ça change un peu. Sur un mois, vous voyez comme quoi il y a quand même hein, des secteurs qui sont franchement très verts. On retrouve donc les minières juniors là ici, hein, GDXJ. GDX est également positif, mais là, bon, sur les juniors, hein, ce sont des sociétés plus petites. Hein. Bon, bah là, c'est quand même bien positif. Bon, et puis, bah, il suffit hein, de cliquer. Voilà, vous avez les sociétés sur l'énergie. Il y en a quelques-unes qui ont bien rebondi. Certaines qui ont bien baissé, ok. Mais en tous les cas, bon, à consulter avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de choses sur ce tableau, donc Finviz. Alors, on revient maintenant sur la présentation. Voilà. Alors, secteur, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Bah, moi, je vous dirais simplement, on voit toujours les mêmes. Je vous ai parlé de GDX. On vient d'avoir la confirmation, en tous les cas, sur Finviz. Bon, les biotech, les deux biotech, j'en avais déjà parlé. Bah oui, bah c'est toujours valable, hein, ok. Et puis, il y en a un petit dernier, c'est XRT. Alors, on va le voir donc au niveau des graphiques. SMH, on va pas revenir dessus, c'est les semi-conducteurs, XLK, on vient de voir tout ça. Bon, il y aura peut-être à un moment donné une zone de résistance qu'il faut observer. Bon, bah, il suffit de regarder le chart et puis vous verrez comme quoi il y a peut-être une zone où il va falloir faire attention quand on va se rapprocher d'une zone de résistance. Voilà. Bon. Et j'en ai rajouté deux qui ont bien évolué. C'est tout ce qui est gambling et REIT, donc hôtel et motel. Pourquoi gambling? Ben, d'abord parce que je l'ai détecté. Voilà. C'est les jeux, hein, c'est les jeux d'argent. Alors, effectivement, quand vous avez l'inquiétude de beaucoup hein, de chômage aux États-Unis, hein, qui pour l'instant, d'une façon, bon, on va attendre que ça, mais beaucoup de, alors les jeux d'argent attirent toujours l'espoir, vous voyez, l'espoir de gagner de l'argent, les jeux d'argent, voilà. Donc, ça avait pris une baffe, mais il y en a quelques-unes qui remontent bien. Et puis REIT, hôtel et motel, c'est pas de l'investissement sur 10 ans, là, ce que je suis en train de vous parler. C'est des trucs qui se sont pris quand même des claques et qui se reprennent. Alors, effectivement, il faut être opportuniste, mais il y a des belles valeurs à suivre. Eh ben, je vous propose, on va regarder quelques exemples. Donc, on va revenir ici. Donc, je vous ai dit comme quoi, hein, on va pas voir un XRT. Alors, pourquoi je vous parle de XRT? Alors, on va se mettre là, XRT. Voilà. Ben, parce que, vous voyez, on a bien, donc c'est tout ce qui est XRT, hein, c'est le retail, hein, on est bien d'accord. Bon, ça a pris une bonne baffe, bon, comme les indices, etc., ça a bien remonté, ok, et pour l'instant, vous voyez, il y a des facteurs relativement intéressants. Bon. Quand je dis à suivre, c'est vraiment à suivre. Je vous ai pas dit, il faut dès lundi, aller et on fonce, etc. On a ici la SMA 50 qui commence à changer de direction. Elle s'est aplanie et elle repart. Donc, ça nécessite confirmation. La moyenne mobile, 10 jours, est bien haussière avec le cours qui est au-dessus. Bon. On va voir ici, donc, des zones de, on va dire, de résistance. Donc, à 39 $, j'arrondis, qui correspond ici à des anciens supports et ici également. Bon. On va avoir la SMA 200 qui risque de jouer également son rôle de résistance dynamique. Mais c'est quand même un secteur à suivre. Voilà, on était ici, si on se met sur du weekly, on était quand même sur des valeurs hein, où il y avait une zone de congestion ici, mais on réintègre cette zone de congestion. Bon. Et puis après, avec des targets comme à 45, etc. Bon. Mais en tous les cas, c'est à suivre. Voilà, le retail, c'est quand même, hein, je dirais, un truc important sur l'économie américaine, puisque 70% du PIB, c'est sur la consommation, hein, donc aux États-Unis. Donc le retail, c'est franchement à suivre. Voilà. Bon, même si on va me dire, oui, mais
En tous les cas, les graphiques sont là. Ensuite, et puis également, on peut voir aussi les volumes. Bon, XRT. Bon, les volumes sont quand même, vous voyez, il y a eu pire. Les volumes sont quand même soutenus. Vous voyez, la moyenne mobile ici, des volumes, est quand même bien supérieure que par rapport à ici. Donc, les volumes sont soutenus. Bon, s'ils sont soutenus, c'est qu'il y a peut-être de la manipulation, peut-être, mais il y a également de l'intérêt. Donc, voilà, il y a de l'intérêt. Donc ensuite, je vous ai parlé donc des jeux d'argent. On va aller directement, voilà, jeux d'argent. Sur Finviz, donc je suis sur Screener. Dans Industrie, je mets Gambling, OK, après avoir sélectionné All ici. Et puis j'ai mis ici un volume moyen relativement important, donc c'est pas tout de rentrer, il faut savoir en sortir. Voilà, donc il faut du volume moyen. Voilà. Alors on peut mettre un prix minimum, etc., etc. Alors, on voit comme quoi il y a pas mal de ces sociétés qui étaient parties sur des points bas. OK. Alors bon, celle-là, c'est même pas la peine. Déjà elle est récente, donc c'est même pas la peine. Et puis bon, celle-là, bon, il y avait un problème ici d'échange, il n'y avait pas beaucoup de volume. Bon, donc ça peut être inquiétant. Mais par contre, il y a, vous voyez, Evry, il y a Accel, IGT, ça j'en ai. Voilà, sans publicité. Voilà. Et on voit comme quoi, à partir d'un point bas, on repart avec donc ici des plus hauts qui sont plus hauts sur cette analyse de temps et les plus bas qui sont plus hauts. Voilà. Et certains se reprennent, même commencent à combler des gaps, vous voyez, des gaps baissiers. Bon. Et puis en même temps, d'un point de vue psychologique, vous perdez votre travail, il vous faut une source de revenus. Alors on peut avoir des allocations chômage, ok, etc. Mais généralement, on revient toujours parce qu'on croit en la providence, c'est propre de l'être humain, et on va jouer au jeu d'argent. Voilà. Donc IGT, pareil, oui. Donc il y a des choses à suivre. Et puis vous avez aussi, j'en ai parlé, ok, des REIT, donc on vient ici, REIT, voilà, tac, sur hôtel et motel, voilà. Alors, même sélection avec un minimum. Alors, on peut aller plus bas, si vous voulez. On peut mettre 50 000, etc. Si vous allez en acheter 3, bon, c'est pas vous qui allez faire le marché. 3 sur 50 000, c'est rien. Mais si vous en achetez des paquets de 10 000, bon, à partir de ce moment-là, 10 000 par rapport à 50 000, simplement votre action, le fait d'en acheter, par exemple, si vous achetez des stocks, ok, vous allez forcément avoir un impact sur les 50 000. Ok, bon, et ce qui est valable aussi quand vous les revendez. Donc là, il y a aussi des belles sociétés, qui ont pris des claques et qui méritent donc peut-être une attention particulière en regardant les positions par rapport aux moyennes mobiles, par rapport également à la tendance, voilà. Les plus hauts sont plus hauts et les plus bas sont plus hauts, voilà, etc. Et puis le petit fil conducteur, la moyenne mobile, 10 jours, les volumes, voilà, bon, etc. Voilà, on peut prendre un exemple, par exemple, voilà un PEB, et vous voyez comme quoi il y en a 2 pages ici, on peut faire, bon, on va prendre PEB d'un point de vue pédagogique, PEB, voilà, on va voir ce qu'elle dit, voilà. Alors c'est pas du, vous voyez, c'est pas du long terme, Bon, là, vous voyez, on a cassé la 50, ok. On va regarder les volumes PEB, voilà. Parce qu'il faut que j'arrive à résoudre le problème, parce que j'ai perdu les volumes sur... enfin bon. Les volumes, on va se mettre sur un laps de temps, voilà. On va se mettre comme ça, voilà. Voilà. Bon, et les volumes, il faut regarder là, voilà. Je peux pas tout faire, Et bon, les volumes, vous voyez... le volume moyen, il est de 2,89 millions. Et là, vendredi, on a clôturé avec 2 millions 35. J'arrondis. Voilà. Bon, c'est quand même un volume un peu soutenu, ok, par rapport à des périodes où le volume moyen était beaucoup plus bas. Bon. Et puis là, oui, on revient ici. On a clôturé, donc, au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, la 10 jours qui a croisé à la hausse la 50 qui devient un peu flat. Et puis après, si vous voulez, ce sont des niveaux
ce que j'appelle l'effet mémoire des marchés, c'est quel est ensuite un objectif possible. Un objectif possible, on peut revenir tester la moyenne mobile 10 jours, oui, d'accord. La 50, pour confirmer comme quoi on s'assoit bien dessus et puis ça peut repartir à la hausse. Ou bien, le cours continue son élan, gentiment. Bon, même si la bougie de vendredi pourrait nous dire, bon, faut faire un petit peu attention. Mais en tous les cas, l'objectif ici, c'est carrément la moyenne mobile, donc 200 jours, qui est une zone de résistance dynamique. Alors, elle va continuer à baisser, ok, mais on voit comme quoi il y a du potentiel. Bon, ça peut être vraiment intéressant à traiter. Voilà. Mais en tous les cas, je vous répète, ce n'est pas en tous les cas une recommandation, c'est juste une recherche et un côté pédagogique de vous montrer voilà les possibilités actuellement. Voilà. Et on va revenir maintenant sur voilà la présentation. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine donc de trading. Et n'oubliez pas, Michael le dit à chaque fois et moi j'ai tendance à l'oublier, de cliquer pour nous suivre. Alors déjà like, alors bien sûr il y a ceux qui vont dire j'aime pas, alors dislike, ok, bon. Et puis également donc vous abonner, voilà, sur les boutons bien connus sur YouTube. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.